L'hédonisme est une philosophie de vie qui prône la recherche de toutes sortes de plaisirs. Les hédonistes ont un mode de vie qui consiste à se complaire dans ses désirs. Le terme hédonisme vient du mot grec ancien qui signifie plaisir. Notre conception de la philosophie de l'hédonisme provient en grande partie des Grecs de l'Antiquité. Aristippe de Cyrène, un étudiant de Socrate, est considéré comme le premier à prêcher cette philosophie. Aristippe croyait que le sens ultime de la vie est le plaisir et que, par conséquent, le plaisir devrait être la plus grande quête de l'homme. Les idées d'Aristippe n'auraient peut-être pas eu autant d'écho s'il n'avait pas été remplacé par son étudiant plus célèbre Épicure. Épicure adhérait à l'hédonisme. Épicure enseignait qu'il n'y avait pas de vie après la mort et que l'on devait donc profiter du plaisir comme fin ultime, bien qu'il reconnaisse qu'une retenue occasionnelle pouvait conduire à un plus grand plaisir plus tard. L'école de pensée épicurienne a continué à prospérer. Les épicuriens ont débattu avec l'apôtre Paul à Athènes, acte 17-18. La vision hédoniste n'est pas soutenue par les Écritures. Dans le livre de l'Ecclésiaste, l'auteur s'attarde profondément sur la folie de la poursuite du plaisir. Je me suis dit, viens, je vais t'éprouver par le plaisir pour savoir ce qui est bon. Je ne me suis refusé rien de ce que mes yeux ont désiré. Je n'ai refusé aucun plaisir à mon cœur, Ecclésiaste 2.1. Mais en fin de compte, le verdict fut que tout est vanité, poursuite du vent. On n'a rien gagné sous le soleil, Ecclésiaste 2.11. Jésus dit ceci, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui en chemin sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et leur fruit ne mûrit pas. Luc 8.14. D'un point de vue biblique, la poursuite du plaisir étouffe la parole et est finalement insatisfaisante et dénuée de sens. Proverbe 21.17. 1 Jean 2.15-17, 2 Timothée 2.22. Celui qui aime le plaisir sera un homme pauvre. Celui qui aime le vin et l'huile ne sera pas riche.